Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Enseignement, nous sommes dans l'étude biblique. Nous sommes en train de parler sur les œuvres de Dieu. La fois passée, Dieu nous a fait grâce. Nous avons eu à parler sur les bienfaits de Dieu dans nos vies. Les bienfaits de Dieu dans nos vies. Ceci nous a conduit à expliquer les bienfaits de Dieu dans la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons parler des œuvres de Christ. Les œuvres de Christ. Les œuvres de Christ. Nous lisons Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, du 1er au 9e verset. Jean chapitre 17, du 1er au 9e verset. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton nom, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Je fais connaître ton nom. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Il était à toi et tu me l'as donné. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as
envoyé. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux qui m'ont donné. Pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Seigneur, tu bénis cette parole et tu nous fais du bien. Parmi toutes les choses, laisse que tout ce qui va se dire à Seigneur te donne gloire. Veille toutes les choses au nom de Jésus. Amen. 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 Que notre Dieu soit béni de ce qu'il fait, de son amour qu'il a témoigné envers nous. Les œuvres de Christ, dans Jean 17, 1 à 9. Alors qu'il était sur le point de quitter, Jésus était sur le point de quitter ses disciples. C'est à ce moment-là, il adressa une prière, une dernière prière à son Père. Dans cette prière-là, il récapitule tout ce qu'il a accompli sur la terre. Pendant qu'il était sur la terre, Jésus, il était en mission. Son Père lui a envoyé. Il y a une certaine mission qu'il devait accomplir. Mais avant de rentrer, il est en train de prier sous forme d'une prière. Il parle à son Père, en train de lui dire tout ce qu'il a fait sur la terre. Il a accompli sa mission. C'est ainsi qu'il voulait rentrer auprès de celui qu'il a envoyé. Ici, comprenons que Jésus sait que son heure est venue. Et c'est retourné sur le temps qu'il a passé ici bas, ici sur la terre. Il comprend qu'il est à la fin de sa mission et voulait rentrer, il voulait retourner. Jésus exprime les sentiments. Il exprime les sentiments qu'il est rempli de deux manières. En faisant cette prière-là, il est en train d'exprimer les sentiments qu'il anime en accomplissant la mission sur la terre. Cette prière-là, en réalité, c'est comme il est en train de faire le compte rendu. Il fait le rapport à son Père qu'il a envoyé. Alors, ces deux manières, je trouve, premièrement, j'étais glorifié sur la terre. Donc, pour Jésus, tout ce temps qu'il a passé sur la terre, il était en train de glorifier son Père. Il était en train de glorifier celui qui l'a envoyé. Amen. Amen. Donc, tout le temps qu'il a passé sur la terre, c'était juste pour glorifier Dieu, glorifier son Père. Deuxièmement, il dit, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, tout ce que tu m'as demandé à faire sur la terre, je l'ai fait exactement. Et maintenant, je suis à la fin de ma mission. Ici, c'est que nous pouvons retenir. Nous sommes des pèlerinages sur cette terre. Nous sommes là pour un temps. Pendant que nous sommes sur la terre, nous sommes là juste pour glorifier le Seigneur. Glorifier celui qui nous a envoyés. Amen. Deuxièmement, c'est achever, accomplir la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur cette terre. Jésus quitte ce monde. Jésus quitte ce monde avec les sentiments dits devoir accompli. En quittant le monde, en rentrant, Jésus a accompli le devoir, a accompli tout ce qu'il devait faire sur la terre. Tout ce qu'il devait accomplir sur la terre. Il a accompli le devoir. Donc, en accomplissant le devoir, c'est comme quelqu'un qui est en train de dire à son Père, tout ce que tu m'as demandé à faire, je le fais. Maintenant, mon temps est fini sur la terre. Accepte que je rentre.
Amen. Donc, tout enfant de Dieu sur la terre, il a le devoir à accomplir. Donc, tout celui qui passe son temps sur la terre, qu'il sache qu'il a la mission qu'il a en train d'accomplir. Quand le moment viendra, il retournera auprès de celui qui l'a envoyé. Ne passe pas ton temps sur la terre sans accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a envoyé. Donc Jésus a fait exactement ce que Dieu, son Père, lui a demandé. Il a accompli la mission pour laquelle Dieu lui a demandé. Amen. Amen. Jésus quitte ce monde avec les sentiments du devoir accompli. Maintenant, une question se pose. Une question se pose. Cependant, en nous, quelle est cette œuvre que Dieu m'a accomplie? Chacun de nous doit se poser la question, doit se dire quelle est l'œuvre que Dieu m'a confiée. Quelle est la mission que Dieu m'a confiée sur la terre? Est-ce que je l'ai achevé ou je suis en train de l'achever? Quelle est la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé sur la terre? Est-ce que je l'ai achevé, j'ai achevé ma mission ou je suis en train de l'achever? C'est une question très très capitale. C'est ce que nous allons chercher à comprendre au travers de cet enseignement. Donc, au travers de cet enseignement, c'est que nous allons chercher à comprendre, que chacun de nous comprenne pourquoi il se trouve sur la terre. Quelle est la mission que Dieu l'a confiée? Est-ce que cette mission-là, il l'a déjà achevée ou il est en train de l'achever? Amen. C'est important. Alors par là, nous verrons la place des œuvres de Dieu. La place des œuvres dans la vie de Jésus. Dans les œuvres de Dieu, il y a une place des œuvres dans la vie de Jésus. Ce que Jésus a fait pendant qu'il était sur la terre. Quelle place, quelle valeur, quelle place et quelle valeur ont les œuvres de Jésus, ont les œuvres que Jésus a accomplies sur la terre, ou la mission qu'il a accomplie sur la terre. Donc, dans la vie des chrétiens que nous sommes, il doit avoir une place et une valeur des œuvres que Jésus a accomplies pendant qu'il était sur la terre. Amen. Amen. Exactement. Notre lecture, première lecture sur les œuvres de Jésus sur la terre, nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 17 à 21. Jean chapitre 5, 17 à 21. La Bible dit ceci. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, son propre Père, et se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité,
je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Verset 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Le verset 21. Le verset 21. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Merveilleux. Merveilleux. Jésus ne faisait jamais de prodiges ou de miracles sans le faire suivre un discours explicatif. À chaque fois, quand Jésus faisait les miracles, ou à chaque fois, quand Jésus voulait faire un miracle, voulait guérir quelqu'un, voulait faire quelque chose, il donnait toujours des explications. Pourquoi il le fait? Amen. Et tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas à son nom, à son propre nom seulement. Il le faisait à son nom et au nom de son Père. Amen. C'est ça qui justifie que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous pouvons mener sans Dieu. Amen. On ne peut pas mener une vie chrétienne sans Christ. On ne peut pas mener une vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Tout ce que nous le faisons au nom de Jésus. Puisque Jésus, tout ce qu'il faisait, il le faisait au nom de son Père. Amen. Il le faisait au nom de son Père. C'est maintenant que les chrétiens que nous sommes, nous devons comprendre que toute action que nous devons faire, nous le faisons au nom de Jésus. Tout ce qu'on fait en dehors de Jésus n'est pas de Dieu. Amen. Tout ce qu'on fait en dehors de Jésus ou sans nom de Jésus n'est pas de Dieu et n'engage pas Dieu. Amen. C'est pourquoi les soi-disant prophètes et serviteurs de Dieu qui font les choses à leur nom. Ils font des choses pour se glorifier, pour se donner gloire. Ils font des choses pour attirer la renommée. Ils font des choses pour leur vendre. Tout ce qu'ils font finit et s'arrête quelque part. Amen. Nous attendons des campagnes d'évangélisation. On doit organiser une campagne d'évangélisation, on doit organiser une activité spirituelle. Les serviteurs de Dieu entre guillemets s'arrangent avec quelqu'un, soi-disant aveugle, il lui donne l'argent. Il vient, il lui prie. Et puis quelques temps après, on lui pose la question. Qu'est-ce que ce sont des arrangements. Tout ce qu'ils font là, ils ne le font pas au nom de Jésus. Ils le font à leur propre nom, pour leur intérêt, pour leur but, pour leur fin. Et certains qui ont touché même la magie, ils se permettent de faire des miracles au nom de Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas Jésus qui est là, qui est glorifié. C'est le diable qui est glorifié.
Amen. Que le diable te glorifie. Ce qu'ils font, des miracles, ils s'arrangent. Ils s'arrangent avec quelqu'un qui est infirme, qui a une infirmité physique. On lui donne l'argent. Après la prière, après telle activité, toi tu viendras témoigner que tu as été visité. Tout ça, ils le font au nom de qui? Leur propre nom, leur propre vente, pour tirer la renommée, pour tirer les gens, pour tirer la gloire. Amen. Ce n'est pas caché, tout le monde le sait à Kinshasa. Nous avons des prophètes, nous avons des serviteurs de Dieu qui prient pour les gens et les crapauds sortent, les geckos sortent dans la vie des enfants de Dieu. Tout ça, ils le font au nom de qui? Leur propre nom est le nom de diable. C'est dans la Bible, nulle part vous avez vu, quel que soit Jésus, quel que soit disciple, a chassé les démons et les geckos sautent. Ou les cancrés là, ou les crapauds. Ces crapauds-là qui sortent, il était où? Il était dans le ventre de quelqu'un. La personne la vivait comment? Point d'interrogation. Or, ce qui sort là, c'est spirituel. Ça ne peut pas être physique. Amen. Ça ne peut pas être physique. Alors, dans tout ça, on est en train de viser l'objectif pour lequel on le fait, savoir quoi? La renommée. Avoir quoi? L'argent. Savoir une bonne réputation pour que les gens viennent. Et derrière ça, c'est l'argent qu'on vise. Or, Jésus ne visait pas le bien matériel. Jésus ne visait pas l'argent. Jésus visait les âmes des gens qui devaient être sauvés. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous les serviteurs de Dieu, nous devons viser les âmes qui devaient être sauvés. L'église, c'est un lieu où on prépare les gens qui doivent aller au ciel. Nous attendons Jésus puisqu'il revient bientôt pour nous prendre. Nous ne préparons pas les gens qui doivent aller se réfugier en Europe pour aller tromper là-bas. Non, au Congo, on est en train de me poursuivre. Si je rentre là-bas, on doit me tuer. Non. Nous préparons les gens qui doivent aller au ciel. Amen. Nous venons à l'église pour préparer notre voyage vers le ciel. Si nous venons à l'église, le premier but qui nous amène à l'église, c'est lequel? Nous venons pour nous préparer. Nous sommes en train de préparer notre voyage vers le ciel. Amen. Deuxième but, nous venons pour glorifier le Seigneur. Réunion d'édification. Pour glorifier le Seigneur. L'église n'est pas là pour préparer les gens qui doivent se marier. Pour distribuer le mariage, distribuer le travail, distribuer le voyage, distribuer si c'est quoi. Non. L'église est là pour préparer les âmes qui doivent être sauvés. Mais le reste c'est là. Voyage, mariage, les enfants, tout ça, ce sont les restes. C'est ce qu'on appelle les matabis. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par décision. Tout enfant de Dieu qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est en train de préparer son voyage vers le ciel, Dieu sait que pendant qu'il est sur la terre ici, il aura besoin de manger, il aura besoin de se vêtir, il aura besoin de tout ça. Ce sont des choses que Dieu donnera lui-même. Demandez ou pas, ça viendra. Mais ce qui est plus important, c'est quoi? Que notre âme soit sauvée. Amen. Exact. Alors il vient ici de guérir un paralytique.
il donne aux Juifs la raison de ce qui vient de se produire. C'était le jour du sabbat. Et on ne peut rien faire. Mais pendant qu'elle le sabbat, il laisse leurs brebis d'aller manger. Mais il interdit le sabbat qu'il ne fasse rien de spirituel. Quand Jésus guérit quelqu'un le sabbat, tout le juif vient, il entoure. Il n'est pas permis de faire ça le sabbat. Alors, Jésus dans son élocution, il montre à ces juifs que lui, il est venu pour que les gens soient sauvés, pour que les brebis aient la vie et que cette vie soit en abondance. Amen. Alors, Jésus se présente comme le Fils de Dieu. En venant sur la terre, à chaque prière où il devait prêcher, à chaque prière où il devait présenter la parole de Dieu, Jésus se présentait toujours comme le Fils de Dieu. Son action, l'action de qui? L'action de Jésus. Son action, c'est fait, son action, c'est fait là où le nom de Dieu n'est pas reconnu, pour qu'après son action, il ait un témoignage, pour qu'après son action, qu'on parle de lui. Amen. Et puis, le Fils n'agit pas par lui-même, mais en union avec son Père. Tout ce que Jésus a fait, rien n'a fait de lui-même sans le consentement ou sans l'apport de son Père. Il ne fait que suivre et imiter, entrer dans l'action avec le Père. Donc, tout ce que Jésus fait, ou tout ce que Jésus est en train de faire, il ne le faisait pas sans modèle. Il avait toujours un modèle, c'est son Père. C'est lui qui imitait. Et puis il entrait dans l'action de son Père. Autrement dit, il entrait dans la vision de son Père. La vision de son Père. La mission pour laquelle son Père lui a confié. Les œuvres du Fils, les œuvres que le Fils opère, sont celles du Père. Les œuvres du Fils témoignent le Père. Tout ce que Jésus faisait, les œuvres de Christ, c'était les œuvres de son Père. Alors tout ce qu'il faisait là témoignait son Père. C'est pour rendre gloire à Dieu. Il ne faisait rien pour se glorifier. Amen. C'est maintenant où les chrétiens et les serviteurs de Dieu, ils font des choses pour se glorifier. Amen. Tout ce qu'on fait, c'est se glorifier. Il est dans la chair, au lieu de prêcher la parole de Dieu, il va vous raconter le nombre de voyages qu'il a effectués dans le monde entier. Il va vous raconter le nombre de biens qu'il a. Il va vous raconter son expérience. Or, la Bible nous demande que tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons, et tout ce que les chrétiens doivent faire, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. C'est pour glorifier Dieu. Les témoignages reviennent à qui? À Jésus. La gloire, l'honneur, la puissance reviennent à qui? À Jésus. Nous ne faisons rien sans lui. C'est pourquoi la Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Si nous ne reconnaissons pas
que tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom de Jésus et à son nom, nous risquerons de venir les obéir pour rien. Amen. L'homme n'est rien sans Dieu. Nous sommes rien sans lui. Amen. Amen. Tel que tu es là, tu es rien sans Dieu. Donc nous devons toujours nous soumettre à Dieu. Et nous devons toujours glorifier Dieu. Nous devons toujours lui rendre témoignage de tout ce qu'il est. Tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous avons vient de lui. Tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Donc, nous devons être reconnaissants de lui rendre grâce. Amen. C'est important. Par les œuvres que le Fils fait, le Père témoigne Jésus et bien son Fils. Ce que Christ fait, au ciel, Dieu le témoigne. C'est pourquoi lors du baptême avec Jean-Baptiste, il y a eu une colombe qui est descendue. Il nous voit venant du ciel pour dire celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, le Père au ciel témoigne Dieu, témoigne le Fils sur la terre. Sur la terre, le Fils glorifie son Père. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout chrétien qui témoigne Dieu ou qui fait tout pour glorifier Dieu, Dieu aussi le témoigne au ciel. Mais si c'est la terre, tout ce que tu fais, toi-même tu dis gloire, ou la gloire revient à toi-même. Au ciel, Dieu ne témoigne rien pour toi. C'est pourquoi la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. C'est très très important. Alors, les œuvres que le Fils fait glorifient le Père. Et les œuvres que le Père, le Père fait glorifient le Fils. Ça fait que les autres que Jésus a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Amen. Moi et mon Père, nous sommes un. Celui qui m'a vu a déjà vu mon Père qui m'a envoyé. Tout ce que je fais, je le fais au nom de mon Père, au nom de celui qui l'a envoyé. Amen. Ce sont des enseignements capitaux. Capital pourquoi? Tout enfant de Dieu doit savoir pourquoi il est sur la terre et qu'est-ce qu'il est en train de faire sur la terre. Est-ce que la mission qu'on lui a confiée, il a déjà achevé ou il est en train de l'achever? Plus encore, tout ce que nous devons faire sur la terre, la gloire doit revenir à Dieu. Amen. Tout ce que nous allons faire, étant chrétien, la gloire doit revenir à qui? À Dieu. C'est lui le créateur. Merci. Maintenant, nous voulons voir le rôle des œuvres de Christ. Le rôle des œuvres de Christ. Le rôle des œuvres de Christ. Le Fils de Dieu. Tout ce que Christ a fait est d'attester qu'il est bien le Fils de Dieu. Tout ce que Christ a fait sur la terre, pendant qu'il était sur la terre, c'est pour attester qu'il était réellement le Fils de Dieu. Amen. Tout ce que nous allons faire, tout ce que nous sommes en train de faire étant chrétiens, étant enfants de Dieu,
nous le faisons étant enfants de Dieu. Chaque pas, chaque action que tu veux poser, tu te poses la question, est-ce que ce que je fais donnera gloire à Dieu? L'acte que je peux poser, ou l'acte que je veux poser, au nom de Dieu, l'action que je peux poser étant enfant de Dieu, ça glorifie mon Dieu, ça va glorifier mon Dieu ou bien ça va déshonorer mon Dieu. Amen. Alors, ça te sait qu'il est bien, bel et bien, fils de Dieu. Le Messie promis et attendu par les Juifs. Jésus est réellement le Messie que Dieu a promis. C'est ce Messie-là que nous attendons, que les Juifs attendaient. C'est celui que nous sommes en train d'attendre. Jésus le dit, plus fort, il témoigne, ou un témoignage rempli à son identité divine. Ne vient pas par les hommes, mais de ses œuvres. Tout ce que Dieu faisait ne venait pas par les hommes, mais de ses œuvres. La raison pour laquelle même Pierre a eu la révélation, a dit que tu es le Fils de Dieu, le Messie, qui devait venir. Jésus a dit que ce que tu as dit là ne vient pas de toi. Vient de mon Père. Puisque Pierre a révélé l'identité réelle de Jésus. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 31 à 37. Jean chapitre 5, 31 à 37. La Bible dit ceci. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages. Mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Important. 35. Jean était la lampe qui brille et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 17. Le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Ici, Jésus est en train de rendre témoignage de son identité. Comme Jean-Baptiste l'a rendu. Mais il dit que son témoignage de son identité, son témoignage, il n'attend pas que cela vienne des hommes, mais plutôt de lui-même. Les témoignages qu'il rend ici, il n'attend pas que ça vienne des hommes. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ont rendu témoignage à la lumière de Jean-Baptiste. Mais maintenant, là, pour lui, son témoignage de son identité ne dépend pas
de ce que les hommes disent, mais de ce que son Père dit, ou de ce que son Père a déjà dit. C'est sur la terre déjà. Il y a quelqu'un qui a déjà rendu témoignage de Jésus. C'est qui? C'est Jean-Baptiste. C'est la même chose, vous trouverez les chrétiens qui cherchent que quelqu'un d'autre confirme qu'il est enfant de Dieu. Ça, c'est normal. Parce que la Bible dit, l'Esprit qui est en moi rend témoignage que je suis enfant de Dieu. Moi, je ne dois pas attendre que le frère Patrick rende que moi, je suis enfant de Dieu. Non, il peut se tromper. Moi-même, je sais, tel que je suis ici, que je suis enfant de Dieu. Et je rends témoignage. Moi-même, je peux me rendre témoignage que je suis enfant de Dieu. Moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que je fais, par rapport à ma relation avec le Seigneur, je sais que je suis enfant de Dieu. Donc, il ne faut pas attendre quelqu'un pour confirmer que tu es enfant de Dieu. Amen. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, 24 à 25. Jean chapitre 10, 24 à 25. La Bible dit ceci. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand tiendra-t-il notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur dit: je vous dis, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Amen. Quels que soient les Juifs, quels que soient les disciples qui étaient avec Jésus, à un certain moment, il était dans la confusion. Il ne comprenait pas ce qui se passe. À un certain moment, il se disait: est-ce que ce monsieur-là que nous sommes en train de suivre, lui-même il dit qu'il est fils de l'homme. Il n'a pas où mettre sa tête. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis fils de l'homme, je ne sais pas où mettre ma tête. Mais nous, quand même, nous sommes des responsables. Nous avons des maisons, nous avons des parents, nous avons des familles. Cet homme ici, il est qui? Si on le comprend. Une fois, il pose la question à ses disciples. Les uns disent que, les autres disent que. Maintenant, vous, que dites-vous de moi? C'est tout ça pour enseigner les disciples qui avaient une certaine confusion, de se mettre pour entrer, de suivre. Amen. Moi, je crois que nous n'avons pas de confusion. Nous savons à qui nous avons pris. Amen. Pierre, un jour, avec ses disciples, on lui a posé la question. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Maintenant, qu'arrivera-t-il pour nous? Amen. Et cette question-là, c'était, il cherchait quoi? Le matériel, il cherchait le spirituel. Quand les disciples posaient cette question-là, ils cherchaient quoi? C'était le matériel, ce n'était pas le spirituel. En disant, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'arrivera-t-il pour nous? Pierre savait que celui que nous sommes en train de suivre, c'est un Messie, c'est un fils de Dieu. C'est bien qu'il y a eu la révélation, n'est-ce pas? Cette question était de savoir qui est réellement Dieu. Nous te suivons quand même.
mais nous devons connaître notre sort. C'est pourquoi Jésus, en répondant, il n'a pas commencé par les ciels. Il a dit, tout celui qui quittera son père, sa mère, ses parents, ses enfants, tout ça, qui va me suivre, dans les siècles présents, il aura quoi? Les centimes. Mais dans l'avenir, il aura le royaume des cieux. C'est par là que les disciples ont eu la confirmation. Il dit que non, cet homme n'est pas n'importe qui. C'est que, il est dit, il est en train de nous garantir le présent, il est aussi en train de nous garantir le futur. Il n'y a que Dieu qui peut garantir le présent et le futur. Amen. Amen. Le présent et le futur. Parce que lui-même, il est dans l'incertitude. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se passer après-demain. Après une semaine, après 2 semaines, il ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui peut garantir le présent et le futur. C'est important. Si vous lisez la Bible, vous allez comprendre qu'à partir de ce jour-là, Pierre et tous les disciples, personne n'a osé encore de poser déjà des questions. Parce que tout le monde était rassuré. Chacun a eu la confirmation. N'est-ce pas? Amen. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 32 à 33. La Bible dit ceci. Nous commençons par 31. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour les lapider. Mais Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, qui te fait Dieu. C'est quelque chose qui est en train de troubler les Juifs. Comment cet homme qui vient de naître il n'y a pas longtemps, nous connaissons son père, nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères et ses sœurs. À tout moment, il se dit Dieu. Il se compare à Dieu. Ça, nous ne pouvons pas accepter ça. Ça devient un blasphème. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en face de Dieu. En parlant des œuvres, il a accompli ces œuvres venant de son Père. Il était en train de confirmer sa divinité. Amen. Il était en train de confirmer sa divinité. Notons que les œuvres que Jésus a accomplies, sont l'outil que le Père utilise pour témoigner auprès des hommes qu'il est bien son Fils. Les œuvres que Jésus a accomplies sur la terre, où il était en train d'accomplir sur la terre, c'était l'outil ou les instruments que Dieu le Père utilise pour témoigner son Fils. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. C'est le titre biblique. On lit beaucoup de passages bibliques. Jean chapitre 14, verset 10 à 11. Jean 14, 10 à 11. La Bible dit ceci. Ne crois-t-il pas que je suis dans le Père? Ne crois-t-il pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même,
Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous voyez? Tout ce qu'il est en train de dire, c'est il est en train de confirmer que lui, il est Dieu, il est aussi fils de Dieu. Pourquoi? Lui, il est dans son Père et son Père, il est en lui. Ce sont des choses qui étaient en train de faire fâcher les Juifs quand il dit ça. C'est ici même le but de la rédaction de l'évangile des gens. Les choses que Jésus a faites ont été considérées pour chaque génération. Vois et crois en le lisant que Jésus a fait, que Jésus a rendu témoignage à son Père et son Père aussi à son tour a rendu témoignage à son Fils. À son Fils. Tout ce que Jésus a fait sur la terre, c'est ce qui a poussé que les gens écrivent les évangiles. Les évangiles, en réalité, sont des œuvres de Christ sur la terre. Les évangiles de Jean, l'évangile Matthieu, Marc, tous ces évangiles-là, ce sont des résumés. Ce ne sont pas tout ce que Jésus a fait. Parce que tout ce que Jésus a fait sur la terre, aucun livre ne pouvait le contenir. Ce sont des résumés des œuvres qu'il a fait sur la terre. Amen. Amen. Ça s'appelle de génération en génération. Ils liront ces évangiles et ils confirmeront ce que Jésus a fait sur la terre. Nous passerons. Nos enfants liront ces évangiles et nos petits-fils et arrière nos petits-fils liront ces évangiles. Et aussi à leur tour confirmeront ce que Jésus a fait sur la terre. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on s'arrête par là. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas une question, nous allons prier. C'est les œuvres de Christ. S'il y a une question, ça va. S'il n'y a pas une question, nous prions. Amen. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur pour l'œuvre qu'il a? Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi